Janvier 1989, sans date. Qu'est-ce qui empêcherait cette échine dorsale de se raidir, se contracter, se déchirer et se blesser sous le poids de ces masses, seconde après seconde? Ces masses, M majuscule, traversent, mais chaque fois, elles déchirent automatiquement. Qu'est-ce qui changera cet automatisme? À la longue, c'est tout à vif. 15 janvier 1989. Quelquefois, on se sent dans une telle détresse. On aurait envie de pleurer comme un enfant perdu. À quoi ça sert? Pour me consoler, je dis, c'est tout le système qui est comme cela, S majuscule, très peinant. Autrement, on ne chercherait jamais à en sortir. Il n'y a pas cette peine-ci et cette peine-là. Tout est une peine, P majuscule. Alors toutes ces peines, du cœur ou du corps, cela fait partie de cette Gestapo physique. Ce sont les gardiens du camp, C majuscule. Depuis le 15 janvier, un grand abrutissement cérébral. Mère disait, il ne faut pas avoir peur d'être imbécile pendant pas mal de temps. L'imbécilité ne me fait pas peur. Si tout pouvait être mu par là-haut. L majuscule, H majuscule. On ne dirait que ce qui est nécessaire. On ne ferait que ce qui est voulu. On ne saurait que ce qui est utile. Un petit embrun conscient de la grande vague, G majuscule, V majuscule. Et toujours ce serait exact. Il passe de telles masses denses, lourdes, à travers cette valve centrale et l'axe central. Cela doit bien avoir une action sur les vieux mécanismes cérébraux. Quelquefois, j'ai senti que les yeux étaient poussés hors de leur orbite, tellement cette valve était gonflée de puissance, P majuscule. Tout est démesuré, alors c'est très commode, point d'exclamation entre parenthèses, on ne s'occupe plus de limites. Il y a seulement la longue douleur. Mère disait, si je me souviens bien, que c'était le mystère de l'avenir. Note de bas de page. En recherchant ce passage, 18 mai 62, de l'agenda, je suis tombée sur quelque chose qui correspond si parfaitement à mon expérience de maintenant et de ces dernières années. C'était après le tournant de 1962, quand Mère avait encore beaucoup de douleur. La seule chose qui reste matériellement concrète dans ce monde d'illusion, c'est la douleur. Ça me paraît être l'essence même du mensonge. Oui, exactement, c'est exactement ce que sent mon corps profond. Mais ce n'est pas vrai, c'est un cruel mensonge, une fausse réalité, comme les camps de concentration avec leurs gardiens, et mon corps proteste contre cette Gestapo physique, mais il souffre quand même. Et Mère ajoutait, seulement ceux qui le sentent, Mère parle de la douleur, le sent très concrètement. Point d'exclamation entre parenthèses. Je vois bien que c'est faux, mais ça ne l'empêche pas de sentir. C'est réconfortant de trouver ce passage. J'avais même écrit il y a plusieurs années que les douleurs sont des sensations mensongères
inventé par la mort pour nous retenir dans ses filets. Et souvent je me suis dit, quand j'aurai la preuve définitive, ce sera une découverte capitale. Mais sait-on jamais. 17 janvier 1989. Après-midi, dans le sommeil, Sujata voit le pointillement d'or comme des têtes d'épingles. C'était plein. L'atmosphère était pleine, dit-elle. Pourtant, elle était consciente d'être dans son lit, ici. Mais c'était sur un fond gris-perle, dit-elle. Mère disait que c'était au fond de l'inconscient, I majuscule, l'origine de la création supramentale. Est-ce que cela veut dire que l'on approche ? 20 janvier 1989. J'ai l'impression que toute la difficulté ou le mystère tourne autour du fonctionnement de cette valve centrale. Le corps ne sait pas comment s'y prendre, ou ne pas s'y prendre, et cela fait beaucoup de dégâts douloureux. Hier, c'était suppliciant. Probablement tout cédera en même temps. Je me souviens de Mère. Le corps ne demande pas à être guéri de sa douleur, il demande à être guéri de son ignorance. On est très ignorant quand on va dans une physiologie inconnue. Les milliers de gardiens de la vieille physiologie sont là. 21 janvier 1989. Qu'est-ce que l'on peut faire avec tous ces automatismes imbéciles ? Par exemple, des crampes qui se forment et se reforment et se reforment. Des points qui se nouent et se renouent. Des sillons qui déchirent et redéchirent et redéchirent. Des fibres qui se contractent et se recontractent et se recontractent. Où est le centre de cette imbécilité automatique ? Où est le lieu, le repère de cette résistance ? Est-ce que cela peut s'écraser quelque part, en italique, en une fois, ou s'ouvrir quelque part ? Où est la cachette de cette Gestapo, le nid de ce malheur ? Est-ce qu'il y a un nid ou des milliers et des millions ? Une racine ou des milliers et des millions ? C'est tout le système qu'il faudrait changer. Mais par quelle faille ? Dans les Védas, ils disent « Our fathers by their words broke the strong and stubborn places. » Nos pères, par leurs mots, brisèrent les places fortes et réfractaires. Réfractaires. 5.19. Quel est le lieu, le centre de ces stubborn places ? Ou bien est-ce tout le donjon qui doit casser ? Et comment le casser sans casser avec ? Cette puissance, cette foudre, P majuscule, F majuscule, peut tout broyer. Mais briser un par un tous ces petits nœuds et ces petites crampes et ces petites fibres, quel est le grand coup, G majuscule, C majuscule, qui brisera tout ça sans briser l'outil avec ? The strong and stubborn places. En tout cas, voilà des gens qui savaient de quoi ils parlaient. Avec toute notre science, S majuscule, scientifique, nous sommes comme des pygmées devant ces gens-là. C'est-à-dire que nous ne sommes pas encore des hommes, H majuscule. C'est d'ailleurs ce que disaient les rishis. Tissez l'œuvre inviolable, devenez l'être humain, créez la race divine. 10.53. C'était il y a 5 ou 7 000 ans.
23 janvier 1989. Élections en pays tamoul. Le premier glas a sonné pour la dynastie Nehru. Je ne sais plus comment faire sans continuer à me déchirer le dos. 24 janvier 1989. En dépit de tout ce qui déchire, c'est tellement toi la seule réalité, c'est tellement toi le seul, en lettres capitales, maître M majuscule, tout le reste est mensonge. Quand on est dans cette foudre, on comprend bien que ça peut tout changer et que tous les accomplissements dont nous sommes si fiers peuvent s'en aller dans une préhistoire et disparaître sous des couches géologiques devant ça, C majuscule. Personne ne sait à quel point ce que Sri Aurobindo et Mère ont fait est radical en lettres capitales. 25 janvier 1989, une résistance de fer. C'est tout le système qui est comme cela, et dans le corps individuel, et dans les nations, et sur la terre. Le pire est que rien ne démontrera aux hommes leur imbécilité et leur folie. Ils n'apprendront pas. Il n'y a pas de leçon entre guillemets. Alors, en fait, ils sont possédés, comme l'on disait au Moyen-Âge. 26 janvier 1989. C'est un tel supplice déchirant dans mon dos, épaules, cou, debout là, que je me suis décidé à m'asseoir. Alors cet écrasement de feu, F majuscule, E majuscule, U majuscule, une agonie consentie. Avec cette supplication du corps pour que ce mensonge et ce malheur et cette terre puissent changer et que l'Inde redevienne le pays de la mère divine. Un écrasement. Je ne sais pas comment c'est possible. Un écrasement de feu, F majuscule, solide. Un consentement total, en lettres capitales, comme un sacrifice. Soir. À quoi sert de dire tout cela? Cela ne correspond à rien, en italique, dans les consciences humaines. Les rishis se servaient de métaphores, et ils étaient sages. Les Égyptiens se servaient d'images, et ils étaient prudents. Et Éleusis gardait ses mystères. Nous sommes au temps où tout se dit, s'étale, s'explique entre guillemets par la radio, le cinéma, la TV, électroniquement et d'un bout du monde à l'autre, et les gens n'y comprennent plus rien. Ils déchiffrent les secrets de Mars et de Vénus et ils vont sur la Lune, mais ils ne savent même pas d'où ils viennent ni où ils vont. La science cultive la mort et les églises prêchent du vent. Conversation avec Sujata. Les étoiles d'or chaud qui forment deux carrés. Sujata. Nous sommes aujourd'hui le 26 janvier 89, riant espiègle. 20e siècle, non? Satprem. Alors, cette nuit, je n'ai pas très bien dormi, et puis j'ai dû m'endormir, mais sans cette sensation de dormir. Comme quand, tout simplement, on change d'activité, on passe d'une activité à une autre. Bon, je ne me souviens pas de tout, mais je vais vous raconter ce dont je me souviens. Vous vous souvenez de cette histoire où nous étions avec Sri Aurobindo derrière votre tête, et puis je voyais des formations d'étoiles? Ah oui, en formation de croix. Oui, et nous n'étions pas au rez-de-chaussée, c'était au premier étage. Je vous l'avais dit, non? Peut-être, oui. Alors, cette fois-ci aussi, ce n'était pas le rez-de-chaussée, c'était à un étage supérieur. C'était une grande pièce, très grande, vraiment.
Si l'on prend ici ma chambre, Mohini et tout ça, note de bas de page, Mohini, une autre pièce. C'était aussi grand que ça, très joli. Et je ne peux pas vous décrire tout ce qu'il y avait, mais je vous ai aperçu, appuyé, adossé contre un mur, assis. Assis? Assis par terre et moi aussi en face, mais presque au milieu de la pièce. Nous n'étions pas côte à côte comme l'autre fois. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y avait des entrées et des sorties, des gens. Je ne me souviens pas de qui c'était. Mais, à un moment donné, je me suis levée parce que j'avais l'impression qu'on travaillait. Quel travail, je ne peux pas vous le dire. Mais il y avait des gens qui venaient probablement pour poser des questions, demander, etc. Et puis, à un moment donné, il y avait probablement une nécessité pratique que vous m'avez dite. Alors, je me suis levée pour sortir, je crois. Et quand je me suis levée, j'ai regardé comme ça. Il y avait une grande fenêtre comme une baie et c'était ouvert. Je voyais un arbre, des branches, pas le tronc, mais les branches d'un arbre et puis le ciel derrière. Et puis évidemment, c'était la nuit, puisque je voyais les étoiles briller. Tout d'un coup, j'ai aperçu comme un trou dans le ciel, comme un espace libre entre les branches. Et alors, il y avait un cluster, groupe, d'étoiles. Et pas n'importe quelles étoiles, comme les étoiles un peu blanchâtres que l'on voit. C'était tout doré, ce que nous appelons, en fait, en bengali, le mot me vient, tapto kanchan, c'est-à-dire l'or qui est chauffé, qui tend un peu vers le rouge. C'était, comment dire, c'était comme de l'or. Quand on le chauffe, je crois que cela prend une couleur, une allure un peu différente. En tout cas, en bengali, c'est le mot qui m'est venu. Alors j'ai regardé, et si mon souvenir est exact, vous êtes venus. Nous étions côte à côte à regarder, et le temps que vous arriviez, ce cluster a tout à coup pris l'allure d'une formation. Et c'était 2 carrés côte à côte. Tiens, silence. Carré, cela veut dire une réalisation ou une manifestation. Une réalisation. Avec ces mêmes étoiles d'or rouge, ces mêmes étoiles. Parce qu'après, quand je suis sortie, j'ai regardé et c'était plein d'étoiles. Vraiment, le ciel était plein d'étoiles. Et ces étoiles d'or rouge. Non, les autres, comme on les voit. Seulement, c'était des paquets, comme des nuages. Il y avait des nuages d'étoiles. Mais elles étaient séparées. Chacune était distincte. Et dans cet arbre, à travers cet arbre, tu as vu ces 2 carrés d'étoiles. Oui. Alors c'est Sri Aurobindo et mère. Silence. Eh bien, voyons. C'est une telle décomposition dans le monde. Silence. Mais c'est ce que je me disais ce matin. Je pensais comme ça. Les hommes n'apprendront rien. Aucune leçon. C'est ça qui est terrible. Aucune leçon. Tu vois ce qui se passe partout, en Inde ou à Orville, où les hommes n'apprendront rien. Rien, en lettres capitales, ne leur apprendra quelque chose. Par conséquent, quand on pense à une conjonction de circonstances, on se dit, ou quoi, qu'est-ce qui touchera les consciences humaines? Ils veulent indéfiniment, en italique, continuer. C'est-à-dire que les forces derrière veulent indéfiniment continuer leur règne et les hommes se prêtent indéfiniment à leur jeu. Moi, je ne crois qu'en autre chose, c'est tout. Parce que compter sur des aides humaines ou des compréhensions humaines, je n'y crois pas. Il y a des individus tout à fait isolés,
Mais les hommes n'apprendront rien. Ils sont possédés, obscurcis et possédés. Je ne crois que dans l'autre chose, A majuscule, C majuscule, c'est-à-dire quoi? Je ne sais pas le plan de Sri Aurobindo et de Mère, mais ce pourquoi ils ont travaillé, c'est-à-dire pas une amélioration de l'espèce humaine, mais autre chose. Autre chose, Sri Aurobindo n'a pas cessé de dire ça, ce n'est pas ça, c'est autre chose, pas la même chose améliorée. Oui, eh bien écoute, voyons. Voyons ce que c'est ces deux carrés. Mais je n'attends, je n'espère que ça. Je n'ai aucun espoir dans les circonstances, aucun. Parce que même les... Qu'est-ce qui leur apprendra quelque chose à ces hommes? Qu'est-ce qui peut leur apprendre quelque chose? Ils ne veulent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent même plus, n'est-ce pas? Ils sont tellement obscurcis. Oui, ils ne peuvent plus. Regarde Auroville, regarde l'Inde. On vous étale ça sous les yeux, mais qu'est-ce qui peut le comprendre? Qui est-ce qui peut le comprendre? En Inde, c'est abominable. Eh bien, en dépit de cette laideur, de tout ce qui s'étale, n'importe qui avec 2 grammes d'une toute petite intelligence, ça s'étale. Mais qui veut comprendre? Qui? Il n'y a pas d'espoir. Regarde, c'était si étonnant. En Arménie, il y a eu ce tremblement de terre. Eh bien, ils continuaient à se battre, les musulmans et les chrétiens, pour avoir... Dans le tremblement de terre, ils se battaient, en italique, pour avoir leur autonomie de je ne sais quoi. Eh bien, ils sont comme ça, tu vois. Même dans un tremblement de terre, ils continueront éperdument leur imbécilité. Pendant longtemps, je me suis dit qu'il y aura des circonstances qui feront que les consciences s'éveilleront, mais je n'y crois même plus. Dans les consciences qui s'éveillent, oui, que les circonstances, que Mère et Sri Aurobindo créeront des circonstances qui feront un choc dans les consciences humaines, mais je n'y crois même plus à ce choc. Ils sont hors d'état, état en lettres capitales, d'apprendre quoi que ce soit, même d'avoir un choc. Oui, c'est ça que je trouve très terrible. C'est pourquoi je ne vois pas d'espoir du côté humain, sauf des individus, mais alors tout à fait isolés. Moi, je n'attends que l'intervention divine et leur réalisation, L majuscule. Silence. Bon, c'est intéressant ce que tu as vu. Mais malheureusement, je n'ai pas gardé le nom des étoiles qui formaient les carrés. Cela aurait été intéressant. Et aussi, je n'arrive pas à me souvenir si ces 2 carrés avaient un côté commun ou si c'était 2 carrés séparés. Autant que je me souvienne, c'était 2 carrés côte à côte séparés. Très proches, mais pas un. C'était vraiment de l'or chaud. C'était si joli. Et les étoiles, chaque étoile brillait. On ne pouvait pas ne pas les voir. Même moi, avec mes yeux, je les voyais distinctement, riant doucement. En tout cas, c'était joli. Qu'est-ce que j'étais contente de voir cela. Ça te prenne. Mais il y avait beaucoup d'étoiles dans chacun de ces carrés. Les carrés étaient assez grands, c'est-à-dire que ça ne faisait pas seulement 3 étoiles par côté. 4 étoiles, tu veux dire? Non, 1, 2, 3, ça peut faire une ligne, mais c'était sûrement beaucoup plus que ça. Mais alors, toutes ces étoiles étaient sur une ligne? Non, il y avait des lignes d'étoiles. Oui, une ligne d'étoiles, 1, 2, 3, 4, n'est-ce pas? Un carré. Un carré. Et sur chaque côté du carré, il y avait un certain nombre d'étoiles qui formaient une ligne. Oui, oui, oui. Et tandis que vous posez la question, j'ai l'impression qu'il y en avait beaucoup.
C'était de grands carrés. J'ai presque envie de vous dire qu'il y en avait au moins 6 par côté, par ligne. Mais à l'intérieur du carré, rien. Rien, rien du tout. Oh oh. On délimitait donc vraiment 2 carrés. Oui. Donc c'était vraiment une indication, un signe de leur réalisation. De double réalisation. Eh bien, leur réalisation, Mère et Sri Aurobindo, n'est-ce pas? 2 carrés. Et tu as vu ça dans leur arbre, non? Ah, c'est leur arbre? Eh bien oui. Je me demande pourquoi j'ai vu cela comme ça, à travers un arbre, ces étoiles. Eh bien, ce n'est pas pour te... Déjà, nous étions à un étage, disais-tu. Alors, ceux qui voyaient des branches, c'était un grand arbre. Sûrement. Alors, qui est le grand arbre, sinon Mère et Sri Aurobindo? Sujata rit. Et à travers les branches. C'était de grandes branches? Oui, oui. Cela couvrait presque toute la fenêtre. Et il y avait juste une toute petite ouverture. Une petite ouverture entre les branches ou entre le feuillage d'une branche plutôt. Et l'arbre, sûrement, était beaucoup plus haut. Je ne voyais même pas le tronc. Oui, c'est clairement un signe, quoi. 2 carrés si parfaits, donc, dont chaque ligne est tracée avec des étoiles de cet or brillant, de cet or chaud. Évidemment, on a voulu te montrer quelque chose. C'est leur réalisation. Ça, il n'y a aucun doute, n'est-ce pas? Il n'y a aucun doute. C'est évident que leur œuvre va se réaliser. Les hommes peuvent penser tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais leur réalisation aura lieu, en dépit d'eux. Mais pour nous, les humains, il y a toujours cette question du quand, du temps. Et le temps, bien sûr, j'aime mieux ne pas y penser. Je vis seulement avec la conviction que c'est en train de se faire, c'est tout. Qu'ils sont en train de faire, plus exactement. Quand? On peut dire que cela ne nous regarde pas. Silence.